Salut, c'est les Jérôme. Et bon ben voilà déjà cette année écoulée. Alors on en profite pour faire une petite vidéo pour revenir sur ce qu'on a fait tout ce temps, pour vous présenter nos vœux, faire quelques remerciements, mais aussi pour faire notre planning de l'année qui arrive, comme on le fait maintenant habituellement. Alors voyons tout ça. Et bien de nouveau, on n'a pas chômé cette année encore. En relisant notre journal de bord pour passer en revue tout ce qu'on a fait, on a été assez surpris de voir tout ce qui s'est passé, parce qu'en fait on oublie vite. Alors revenons donc un petit peu dans les grandes lignes sur tout ce qu'on a pu réaliser en 2025. Comme vous l'avez déjà vu puisque la vidéo est sortie, comme quoi on n'a pas plus d'un an de retard, nous avons pu réaliser les plafonds en fermacelle aux étages. C'était quelque chose de nouveau pour nous. On a un petit peu hésité sur comment s'y prendre, mais finalement tout s'est bien passé et on est assez content d'avoir pu finir les plafonds avant la pleine saison où on travaille plus à l'extérieur au détriment des travaux intérieurs. Durant l'hiver et au printemps, on a aussi dû faire beaucoup de bois de chauffage car l'année précédente, il y a eu beaucoup d'arbres chablis et on attend l'hiver pour s'y attaquer. Et pour ne pas tout brûler non plus, on a voulu valoriser les plus beaux spécimens, principalement du frêne, en les sciant en plateau pour avoir du bois d'œuvre. On pense notamment à nos portes intérieures qu'il faut réaliser, et on a même été contacté par un voisin qui abattait son frêne et qui nous a proposé le bois pour en faire des plateaux. Encore merci à Marc et Sophie. Bref, ce n'est encore qu'un projet, le bois doit de toute façon sécher, et on reviendra sur tout cela en temps voulu. Dès les beaux jours revenus, on s'est remis le nez dans la tranchée avec la réflexion des réseaux enterrés. Eh ben, pas une mince affaire de penser à tout, hein. Trouver les meilleurs compromis, et puis réaliser tout ça avec les multiples contraintes et surprises du site. On a aussi commencé par le soubassement et sa protection, ce qui était la vidéo qui précède celle-ci, et puis il y avait encore de gros travaux à faire. Et on a fini par vidanger et retirer la fosse septique avec quelques imprévus et surprises, mais on n'en dit pas plus. Et dans la foulée de tous ces aménagements, on a réalisé les interconnexions avec la suite, ce qui nous a amené à vider 3 caves qui étaient soit remplies de pierres, de boue, de vases, ou les 3. Bon, du lourd, mais nécessaire pour la suite. Avec, vous vous en doutez, encore des découvertes, comme toujours. On a donc pu ensuite refaire les évacuations d'eau de pluie actuelles, mais aussi en prévision du futur, tout en installant les regards, etc. Ce qui nous a amené à démonter l'escalier de la tourelle Est au milieu du bâtiment. Encore un truc temporaire en chantier. Et on a aussi pu faire une grosse partie des réseaux enterrés, là aussi en pensant à l'avenir. Notamment la pose du tube de chauffage, enfin en partie, ce qui nous a amené à déblayer les décombres de l'usine et préparer un petit peu la suite de ce côté. Là aussi, du lourd, et c'est que le début. Tout au long de la saison, en plusieurs étapes, on a pu terminer le puits et une grosse partie du parking. Et tout ça en continuant de faire le tri des matériaux, comme on fait toujours, et ça commence à faire de belles piles de pierres de différentes sortes, de briques, de pavés, de pierres calcaires, etc. Pour finir à l'approche de l'hiver, on a pu réaliser les plafonds du rez-de-chaussée qui sont quasi terminés. Et donc tout ça, vous vous en doutez, ça va arriver sur la chaîne prochainement. Bon, ceux qui ont une très bonne mémoire se sont aperçus qu'on n'a pas beaucoup avancé par rapport au planning 2025 qu'on avait présenté. Alors bon, est-ce bien la peine d'en faire du coup ? Bon, oui, quand même, car quand bien même on ne s'y tient pas en termes de timing, ça donne tout de même une ligne directrice et une liste des choses à faire. Et puis bon, s'il y a des surprises ou des imprévus, ça ne fait que repousser, mais ça n'annule pas ce qui est à faire. En plus de ces travaux, évidemment, on a continué nos activités de jardinage, d'apiculture et de petit élevage. Le potager a encore été productif, avec des hauts et des bas, comme toujours, mais satisfaisant dans l'ensemble. Cette année 2025 était par contre impressionnante de par la production fruitière. Tous nos arbres ont produit, même les choses qui ne donnent rien d'habitude, les kiwis, noyers, y compris le pêcher, même si on n'en a eu que très peu, et sinon les autres fruitiers croulaient littéralement sous le poids des fruits. Les arbres étaient remplis, cerises, prunes, pommes, poires, coings, et on en passe,
Et même les petits fruits, on produit en quantité. Framboises, mûres, à mélange, groseilles, myrtilles, etc. Bref, 2025 a été une année fruitière exceptionnelle. Bon, par contre, ça a eu ses effets pervers, car en pleine journée, un gros crac. Et un de nos pruniers s'est littéralement ouvert en trois sous le poids de ses fruits. Oh non, non! Oh non, non! Et voilà les autres qui bouffent toutes les feuilles! Regarde, il est bourré de prunes. Bon, comme les parties n'étaient pas complètement cassées, on s'est dit qu'on n'avait rien à perdre et on a tenté de le réparer entre guillemets. On l'a redressé et puis avec des grosses vis, on a remis tout ça ensemble. On verra bien si ça tient et se ressoude en grossissant. Et pour éviter trop de poids des branches, on a aussi taillé, ce que normalement on ne fait pas sur nos hautes tiges. Et puis, fin de l'automne, encore un crac, mais en gros, hein. Eh bien, un gros frêne est tombé sur notre tas de bois, tout juste terminé, mais aussi sur les fruitiers. Décidément, quand c'est l'heure, bon, ce prunier a pris cher cette année. Hein. Bon, le tas de bois a amorti le choc et l'arbre s'en tirera certainement. On va devoir dégager tout ça et refaire le tas de bois. Côté rucher, une pas trop mauvaise année, pas de perte hivernale et des récoltes intéressantes même si on s'était attendu à un meilleur résultat vu le début du printemps. Par contre, une catastrophe avec les frelons asiatiques. C'était la même chose pour tout le monde je pense, mais comme pour nous c'est notre première vraie confrontation avec ce prédateur, c'était impressionnant, le nombre de frelons présents un peu partout et devant les ruches. On a lutté comme on a pu avec le piégeage des fondatrices au printemps, et puis en automne en les écrasant avec une planche en vol, ou quand ils venaient sur des fruits pourris au sol, et on en a eu des centaines. Au poulailler, rien de spécial. Enfin, on a encore eu quelques pertes avec des attaques de buse, qui se passent toujours loin des moutons, comme on fait des rotations de pâture. Et pas de chance, ce sont nos nouvelles poules qui en ont été les victimes. Et donc les autres étant en arrêt de ponte pour l'hiver, on a donc plus d'œufs pour le moment. La ponte reprendra avec le retour de la lumière d'ici peu. Et pour les moutons, l'année s'est bien déroulée, la tonte s'est même beaucoup mieux passée, même si ça reste encore du sport. On a eu 2 agnelages, un agneau mâle et puis une femelle qu'on a dû aller chercher car elle ne se présentait pas avec les pattes en avant et ça coinçait alors au niveau des épaules. Bon, au final, tout s'est bien passé et les 2 ont été rapidement leur mère. Alors on réfléchit à peut-être changer de race pour une race locale et plus rustique, mais ce n'est pas encore totalement décidé. Laisse-la s'en occuper. Ah, tu vas t'occuper de ton petit? Voilà donc en gros la rétrospective 2025 au château de Ly. Voilà, c'est ton petit bébé. On profite de cette période de fête pour vous présenter nos meilleurs vœux pour 2026, bonheur, joie, réussite et la santé. Et puis pour les concernés, un beau jardin, de belles réalisations et du plaisir à faire les choses. On voudrait aussi encore remercier chaleureusement toutes les personnes qui nous soutiennent ou nous ont soutenus financièrement, un réel plus et une aide précieuse à notre projet. Merci aussi à ceux qui ont répondu à nos appels à l'aide, sont venus nous aider, ceux qui nous ont donné ou proposé du matériel, ainsi que les personnes qui sont venues à nos journées portes ouvertes. Toutes des choses qui nous ont fait chaud au cœur, nous ont touchés et même remotivés quand on en avait besoin. Et puis enfin, merci à vous qui visionnez nos vidéos, qui les partagez et qui parlez de notre projet. YouTube a beaucoup changé depuis que l'on a commencé, et il faut savoir que depuis quelque temps, nous ne sommes plus du tout mis en avant par la plateforme, on l'a clairement vu dans les données d'analyse. Cela fait que peu de nouvelles personnes découvrent notre projet au travers de nos vidéos. C'est donc grâce à vous que cela peut continuer à se faire au travers des partages et de la visibilité que vous leur donnez. D'autant plus que nos productions sont maintenant noyées dans un océan de vidéos de plus en plus nombreuses et une vraie déferlante de contenu pour certains très courts, produits rapidement, ou alors avec de gros moyens de production. On n'est plus du tout dans le coup de ce qui est attendu des réseaux sociaux, en tout cas plus pour le moment. Et nous, on fait tout nous-mêmes, les travaux, la prise de vue, la réalisation, etc. Et pas question de faire appel à l'IA pour quoi que ce soit, et soyez certains que ce sera toujours le cas. Tout comme nous ne faisons pas de placement de produits ou de partenariat dans nos vidéos. Alors oui, peut-être que nos vidéos sont moins bien, moins attrayantes, loin des miniatures ou titres aguichants frôlant le putaclic, mais au moins elles sont authentiques et faites en toute honnêteté. En tout cas, c'est notre volonté et on espère que cela se ressent.
Et donc dans ces temps incertains de l'AI Slop et de contenu vite fait, voir que ce que l'on fait suscite encore de l'intérêt, nous motive et donne du sens pour continuer notre chaîne. Alors merci de continuer à soutenir cette forme de contenu. Pour terminer cette vidéo, eh bien venons-en un petit peu à ce qu'on a prévu pour cette année. Bon, il faudrait déjà reprendre pas mal de points du planning de l'année dernière, puisqu'on n'a pas vraiment avancé par rapport à ce qui était planifié. Mais entre-temps, il y a eu des choses qu'on n'avait pas prévues qui se sont incrustées. Alors pour cette année, on aimerait donc continuer dans cette idée d'essayer de finir un petit peu ce qu'on a commencé depuis un bon moment. On constitue toujours notre planning en le divisant en trimestres, afin de caser les tâches en fonction de la saison, quitte à les étaler sur plusieurs trimestres en fonction de la complexité estimée. Il faut aussi prendre en compte que pendant la belle saison, on est beaucoup moins disponible pour les travaux avec nos autres activités au rucher, au jardin, etc. En gros, de mai à septembre, c'est assez intense. Donc, à l'intérieur, il nous reste tout ce qui est plomberie, chauffage et électricité à terminer. Tout ça pour commencer enfin les salles de bain. Bon, on en voit le bout, mais à nouveau, certaines choses sont dépendantes d'autres, qui doivent être faites d'abord, mais qui ne sont pas prévues pour tout de suite. C'est parfois frustrant. Il nous reste aussi à terminer les réseaux extérieurs. On y est presque pour la première phase, et ça ne devrait pas être trop difficile. À l'intérieur toujours, on doit encore finir des travaux dans la tourelle Est, finir les planchers aux étages, mais aussi commencer de nouveaux travaux au rez, les sols, les murs, etc. Sans oublier la prolongation de l'escalier. Mais bon, tout ça, c'est encore des nouveaux chantiers, alors il serait peut-être plus raisonnable de mettre la priorité sur d'autres choses plus urgentes et bloquantes pour la suite. C'est pareil pour la petite fenêtre de la tourelle, dont le linteau et les briques sont à refaire depuis un moment déjà. Ce serait peut-être plus judicieux de finir cette partie en même temps que toute la tourelle, et qui plus est quand la partie du toit sera faite. Et justement, pour la toiture, ça va vraiment nous demander un effort d'enfin s'y mettre. On n'arrive pas à démêler nos nœuds sur le comment on va s'y prendre. On va donc essayer d'au moins réfléchir très sérieusement à tout ça, encore cet hiver, ne serait-ce que pour préparer les matériaux, le phasage, la méthode, etc. On pense donc qu'on va vraiment s'y mettre. Parfois, il faut juste se lancer. Et pour cela, on va certainement continuer, des travaux sur la tourelle, où il reste encore une grande partie du bandeau et un linteau en pierre à refaire, ce qui est un prérequis avant même de pouvoir penser au toit, ce qu'on pourrait ensuite faire dans la foulée. Bon, et puis en plus avec tout ça, on ne doit pas perdre de vue les châssis qu'on veut remplacer. Il faut qu'on s'y mette sérieusement, surtout que le toit et les châssis, ce sont là deux choses nécessaires à faire pour pouvoir continuer le reste. Ça devient donc urgent. Mais ces dernières choses dépendent aussi d'autres. Et parfois on a vraiment du mal à savoir où s'arrêter, car on peut remonter loin dans la dépendance et prérequis. Et c'est là qu'on se sent un petit peu perdu et qu'on a du mal à s'y mettre, surtout que ça sous-entend de démarrer des nouveaux chantiers complètement nouveaux. Sinon, une chose est certaine, maintenant qu'on est en plein dedans, on va continuer de travailler du côté de l'ancienne usine, car le système de chauffage en dépend, et d'autres projets pour le futur. Et de même pour le côté parking, une fois les réseaux terminés, on va faire le nécessaire, même si c'est temporaire, pour retrouver une allée praticable et un minimum agréable à emprunter. On pourra ensuite commencer les travaux sur la tourelle, ou du moins reprendre la main sur cette partie du chantier. Pour le reste, on pourrait aussi continuer dans les caves, ce qui ne peut se faire qu'en été, quand les nappes phréatiques sont basses. Mais on hésite sur ces points. D'une part, ça ferait du bien au moral de pouvoir clôturer enfin ces chantiers et ne plus voir des choses à moitié terminées. Mais d'autre part, pour une fois, ce n'est pas là un chantier dont les autres dépendent. Donc si on ne le fait pas, ça ne nous bloquera pas dans le futur. Il faudra juste accepter que ce sera toujours le désordre, avec ces pavés qui traînent dehors depuis des années. Un dilemme. Car on ferait peut-être mieux d'utiliser notre temps pendant la belle saison pour s'attaquer aux choses à faire pour avancer sur les autres. Quitte à, reporter encore et toujours de finir la cave. Mais qui sait, peut-être que cette année on sera très bien organisé, qu'on n'aura pas de surprise et que tout ira vite et bien. Rêvons un peu. C'est le moment de faire un vœu, non? Bon, voilà pour ce planning. Comme on l'a fait de temps à autre, on fera certainement encore spontanément appel à quelques personnes pour venir nous aider. Le moment venu, on envoie une demande avec plus d'informations à ceux qui sont inscrits sur notre liste. Et puis, vous l'avez compris, ce planning est tout à fait théorique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien
et à bientôt.